Bonjour tout le monde. Vous connaissez le chanteur? Sûrement. Si vous êtes des anciens, c'est que vous connaissez le chanteur. Oh là là. Attendez. On va diminuer. Parce que la vidéo là, on l'a commencé dans le good vibes. Mais je sens que ça va être chaud dans la vidéo. Mais chaud. Donc, pourquoi je dis ça va être chaud? En fait, il y a une vidéo qui circule dernièrement sur YouTube. YouTube, ma langue. Qui circule sur Facebook. Mais, disons que la vidéo a atterri sur YouTube. Pas la vidéo en tant que telle, mais comment je vais dire ça? Une youtubeuse l'a introduite dans sa vidéo. Donc, ça revient au même, ça atterrit sur YouTube. Alors, déjà, vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas de présentation. Hein. Salut, c'est Larissa. Aujourd'hui, il n'y a pas d'introduction. Parce que vraiment, ce qui s'est passé dans la vidéo là, c'est du n'importe quoi. Mais du n'importe quoi. Attendez, déjà, on va stopper la musique parce que sinon, ça va un peu trop. Voilà. Alors, moi, hier, j'étais sur YouTube. Je faisais mes trucs et tout. Et je suis tombée sur une youtubeuse que je suis de près. Genre, tout ce que tu veux savoir sur les célébrités, les trucs là, tu vois. C'est une chaîne, je peux dire, de Congossa. Congossa, pour ceux qui ne savent pas, c'est... comment on dit? Elle parle des trucs croustillantes, quoi. Quand je dis croustillante, n'allez pas penser mal. Je dis croustillante, c'est-à-dire quand il y a les disputes, genre les disputes entre Rihanna et je ne sais pas, j'invente, hein, de Rihanna et Nicki Minaj, Cardi B et Nicki Minaj, ces trucs-là, tu vois. Donc, voilà, c'est une chaîne de gossip. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Attends, je vais bien m'asseoir. C'est une chaîne de gossip. Donc, cette gossipeuse, elle a fait une direct hier. Elle a parlé d'un fait. Donc moi, j'étais pas disponible pour regarder la vidéo. Donc je l'ai regardée ce matin. Mais j'avais vu le titre. Donc je me suis dit, laissez tomber quoi. Le titre, c'était quoi? C'était que une maîtresse a été prise en flagrant délit. Une maîtresse a été prise en flagrant délit, dans la maison de son amant, de son amant quoi. Donc, apparemment, ce qui s'est passé, je vais vous expliquer. Si vous voulez voir la vidéo en question, allez chez Paula Closet sur YouTube, tapez Paula Closet et vous allez voir le titre, ça y est, sur ces vidéos. Donc, c'est elle que je parlais quand je disais la youtubeuse en question. Donc, j'ai pas peur de dire son nom parce que c'est pas pour l'attaquer ou autre, c'est juste pour vous référer, quoi, en fait. Alors, je vais... Voilà, parce que on l'avait laissé comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Paula Closet, hier, elle a fait une direct sur ça. Et moi, ce matin, je suis entrée dans le direct et j'ai regardé parce qu'elle l'avait laissé en public. Donc, je suis partie regarder.
Donc, elle a dit que une femme, la femme de ce monsieur-là en question, la femme de ce monsieur était à l'hôpital pendant que son mari l'a trompée avec une autre femme. Donc, elle, je ne sais pas si elle avait à peine accouché ou elle était malade ou je ne sais quoi, mais le fait est que elle était à l'hôpital. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a su que son mari l'a trompée. Donc, elle est partie prendre le téléphone de son mari. Si je me réfère à ce que Paula nous a expliqué et ce que la vidéo montrait aussi. Donc, la femme a fait ses manigances. Elle a pris le téléphone de son mari. Elle a envoyé un message à la fille. Et elle a fait en sorte que la fille vienne jusqu'à chez elle. Tu vois, jusqu'à dans la maison où elle habitait avec son mari, quoi. Mais la fille en question, la maîtresse, elle pensait que elle allait y retrouver son amant. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, elle est arrivée et elle a trouvé la femme de son amant là-bas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La femme en question l'a enfermée dans la maison. Elle a fermé toutes les portes. Elle n'attendait qu'elle. Donc, lorsqu'elle est entrée, elle a fermé la dernière porte qui pouvait lui permettre de sortir de la maison. Elle n'était pas seule. Elle était avec une autre femme. Je ne sais pas si c'est sa copine ou sa soeur, je ne sais pas. Cette autre femme, c'est elle qui a joué l'autre partie du plan. Elle avait un téléphone. Elle filmait tout ce qui se passait dans cette maison-là. Donc, quelle idée vraiment. Donc, elle a commencé à... Excusez-moi. Elle a commencé à incendier la fille, à la traiter de tous les noms, à l'insulter. Tu voulais un avec mon mari, non? Maintenant, aujourd'hui, tu vas payer les pots cassés. Tu vois? Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à frapper la fille avec une ceinture. Après, elle a dit à la fille, déshabille-toi, nue, comme un ver de terre, tu vas te déshabiller. Et la fille, l'autre fille là, elle était en train de filmer tout ça. Donc, ils l'ont mis nue. Et la fille était sortie, elle est re-rentrée dans la maison. Et elle s'est jetée sur elle. Donc, moi, j'ai pas tout regardé, toute la vidéo, parce que sincèrement, moi, je vous avais dit dans une de mes vidéos que en 2019, flemme les gars, flemme de se battre dans les rues, encore moins pour un homme, mais flemme. Flemme vraiment. Donc, j'ai pas terminé la vidéo. Mais à ce qu'il paraît, la femme, après s'être jetée sur elle, de s'être battue avec elle, elle a fait des trucs bizarres avec la femme. Quand je dis trucs bizarres là, c'est trucs bizarres. Donc, si vous voulez savoir ce qui s'est passé, allez chez Paula Closet. Vous allez cliquer sur le lien, vous allez regarder la vidéo ou bien vous regardez sa vidéo. Après, elle aussi, elle a coupé la vidéo. Donc, voilà, sur sa chaîne, je ne pense pas que tu vas le voir. Mais si tu suis le lien qu'elle a mis en bas, en barre d'infos, après, tu vas savoir ce qui s'est passé. Moi, j'ai pas suivi le lien parce que j'ai pas du tout envie de voir certaines choses. Vraiment, en 2018, là, mes yeux, là, je veux pas voir des trucs bizarres comme ça. Vraiment, non, merci. Je ne veux pas être choquée. Déjà que je le suis, mais je ne veux pas être choquée davantage. Mais pourquoi même je suis choquée? Nous, les femmes, là, il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Tu prends la fille, déjà tu la retiens en otage. Tu la frappes. Parce que moi, je ne parle pas de la maîtresse. Hein. Je m'en fous de la maîtresse. Et en fait, je ne voudrais pas de malentendu. Quand je dis que je me fous de la fille, là, de la maîtresse, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas commis d'erreur. Ça veut dire que de nos jours, je ne vais même pas perdre mon temps à vous dire qu'elle a tort, elle a ceci. Tu vois, c'est quelque chose qui est déjà sûr qu'elle a tort.
Vous devez laisser mari des gens. J'ai pas compris pourquoi vous êtes toujours comme ça là. Laissez le mari des gens. Monsieur, tu veux pas rester tranquille. Restez tranquille. Oh, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Tu comprends? Mais toi là, la femme mariée là, tu prends la fille en otage. Tu la frappes. Tu la montres nue sur Internet. Tu l'humilies. Tu fais tout ce que tu veux. Et si la fille a été morte, tu penses que tu allais finir où? Non, répondez-moi. Si la fille a été morte, tu allais finir où? Tu n'as pas dit que tu étais à l'hôpital et que ton mari t'a trompé. Si tu finis en prison, tu penses que ton mari ne va pas continuer à te tromper. Mais tu te fous le doigt dans l'œil. Mais carrément. Vous pensez que c'est en faisant, je ne sais pas, comment je peux dire ça? How do I say it? C'est en faisant les folles comme ça que vos maris vont vous respecter. Je ne suis pas mariée. Donc je ne peux pas dire en tant que femme mariée que je peux pas dire que je ressens ce que les femmes mariées ressentent. Pas du tout. Je ne veux même pas m'aventurer sur ce terrain-là. C'est pas mon problème ça là. Mon problème est que même si je ne suis pas une femme mariée, je suis une femme. Et ce que cette femme a fait, elle dénigre toutes les autres femmes. Parce que quand on dit femme, hein. C'est pas, non, cette femme-là ou l'autre femme-là, on dit femme. Et c'est généralisé. C'est comme quand on dit, nous les femmes là, c'est comme quand on dit les hommes sont tous pareils. On généralise. Donc quand un homme fait quelque chose, on dit de toute façon ils sont tous pareils. Quand une femme fait quelque chose, on dit de toute façon elles sont toutes pareilles. Or que c'est pas là la question. C'est pas là la question. C'est pas là du tout la question. La question est, pourquoi une femme doit se rabaisser à un tel niveau pour un homme? Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous, quand ton mari te trompe ou ton copain te trompe, tu vas taper la fille avec laquelle elle t'a trompé? Il t'a trompé. Pourquoi? Tu te rabaisses, tu t'humilies. Si tu as des enfants, ces enfants sauront ce que tu as fait un jour. Et pourquoi? Ça a quel sens? Vous frappez, vous disputez en public, vous faites de tout en public. Ça sert à quoi? Non, sincèrement, je suis choquée. Il faut me répondre. Ça sert à quoi? J'ai pas compris le délire là. J'ai vraiment pas compris le délire là. Comme je vous ai dit, moi je suis pas là pour, comment dire, pour supporter l'une ou l'autre. Elles sont des femmes. Je ne supporte ni l'un ni l'autre. Parce que toutes les deux, elles ont fouté. L'autre, parce qu'elle n'a pas su se tenir tranquille, elle est partie vers un homme marié. Et la femme mariée, parce que tout simplement, elle est partie frapper une autre femme. Mais c'est de la foutaise. Qu'est-ce que ça te sert? Qu'est-ce que ça t'a servi? Ça t'a apporté quoi? Ça a changé le fait qu'il t'a trompé ou il continuera à le faire? Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et quand je parle comme ça, je parle pas seulement à cette femme-là, je parle à toutes ces femmes qui auront réagi de la sorte. Parce que je trouve que c'est banal. De nos jours, tu vois, tu devrais être dans un autre niveau. Penser à te marier, d'accord. Penser à avancer professionnellement, d'accord. Penser à tes enfants, le plus important. Parce que tes enfants ou tes futurs enfants, c'est la même chose. Parce que si tu ne penses pas à ça, c'est ce qui va faire que tu vas pouvoir, tu vas te pousser dans toutes les limites. Tu vas faire tout ce que tu penses être juste. Après, c'est pour t'asseoir quelque part et dire je regrette. Des fois, il y en a même qui ne regrettent pas. Hein.
Ça, c'est les personnes, ça diffère de personne à personne. Il y en a qui regrettent même pas ce qu'elles ont fait. Moi, lorsque j'ai regardé la vidéo là, j'ai eu honte. Mais honte, vraiment honte. Parce que qu'en 2000... Excusez-moi, ça a coupé. Donc, je disais que j'avais honte parce que en 2019, qu'on devait encore voir ces genres de cinéma-là, vraiment, c'est honteux. En tant que femme, c'est honteux. Est-ce que la frapper ou l'humilier ou je ne sais quoi d'autre, est-ce que ça t'a rendu, je sais pas, ça fait quelque chose? Ça n'a rien fait. Tu vas te sentir plus mal. C'est pas soulageant. Je sais pas ce que vous y trouvez. C'est pas soulageant. Moi, en fait, si c'était dans mon cas, c'est pas la maîtresse, je vais aller trouver pour frapper ou je ne sais quoi. C'est mon mari même avec qui je vais parler. Tu as compris? C'est ton mari même avec qui tu devais parler. Déjà, c'est avec ton mari que tu devais parler. Tu parles, ça ne passe pas. Tu fais tout, tu vois que ça ne passe pas. Mais tu vas, je sais pas, tu cherches quelqu'un pour t'aider. Si c'est pas possible, vous voyez que là, c'est plus possible. Le divorce est là. Vous divorcez et puis c'est tout. Parce que tu vois, ce qu'on appelle les trucs, on va rester ici, on va essayer de résoudre les trucs, on va essayer de... Plus tu es énervé contre ton mari, plus la haine va... Excusez-moi. Plus la haine va s'installer. Plus c'est ce qu'on entend dans tous les journaux de nos jours. Le mari a tué sa femme. La femme a tué son mari. Après, c'est pour aller découvrir pourquoi le mari l'a trompé, ou la femme l'a trompé, ou ça, ou monsieur a demandé le divorce, ou madame a demandé le divorce. De nos jours, je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Demander divorce, maintenant, ce n'est plus... ce n'est plus une option, quoi. Parce que si tu essaies de le faire, on te tue. En fait, c'est quoi? C'est quoi qui est en train d'arriver à notre planète? Parce que là, on dirait que tout le monde est malade. Tout le monde, sans exception, hein, on dirait que tout le monde est malade. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Moi, je ne peux pas concevoir qu'une femme, tu te dis, je suis une femme, tu as le cœur de rabaisser une autre femme, de la frapper, de l'humilier, de faire ce que tu as fait. En plus, hein, si la fille, parce que là, je ne sais pas cette histoire-là où elle va se terminer, mais je suis presque sûre que la fille, là, elle va porter plainte. Parce que je ne vois pas quelqu'un qu'on va exposer sur Internet comme elle a été humiliée et qui va laisser ça comme ça. Donc, à mon avis, à mon humble avis, la fille, là, va porter plainte. Et la femme de ce monsieur va avoir de sérieux, mais sérieux problèmes. Si elle n'ira pas en prison, ce sera des trucs à payer à ne plus en finir. Des amendes, quoi. Et je ne suis même pas sûre qu'elle ne finira pas en prison parce qu'elle a séquestré la fille. Vraiment, séquestration. Aujourd'hui, ma voix là, c'est quoi? Excusez-moi. Alors, je vous avais bien dit que il y avait la femme de ce monsieur, la maîtresse. Mais il y avait une troisième femme, non? Donc moi, j'ai pas compris le délire qu'elle avait. Déjà que j'ai pas du tout compris leur délire. Mais elle vraiment, c'est... Je ne sais pas c'est quoi. Tu prends ton téléphone pour faire des vidéos. Et si la femme-là l'avait tué? Si la maîtresse de ce gars-là était morte, toi, tu as tout filmé. Mais tu es complice. Tu penses que si
Si la femme de ce monsieur finit en prison, toi, tu vas pas y être. Même si tu vas pas peut-être faire les mêmes années qu'elle dans la prison. Je dis peut-être même. Si tu vas pas faire les mêmes années qu'elle dans la prison, tu penses que toi-même là, tu vas pas durer là-bas? Non mais arrêtons quoi, arrêtons. De nos jours, chaque jour, tu entends les réseaux sociaux, fléau des réseaux sociaux. On a affiché une telle fille, on a affiché un tel gars. Photo des nudes par ici, des nudes par là. YouTube, on se clash par ici, on s'insulte par là, de mère, de père. Mais il n'y a plus le respect maintenant de nos jours. Le respect est parti se faire balader. Je ne sais pas comment j'ai dire ça en français que ça a sonné bien. Ça m'a fait peur. Je ne sais même pas comment je vais dire ça en français que ça va bien rendre. Finito. Je disais, tant qu'on ne changera pas nos attitudes, tant qu'on ne changera pas tous ces tralala là, ces cochonneries là, on va pas avancer. Le respect même doit revenir à sa place. C'est ça le truc. Si on se permet de faire des trucs sur les réseaux sociaux, de s'afficher, de faire des trucs de malade comme ça, c'est parce que le respect n'y est plus. Moi, la vidéo là, je l'ai suivie, je ne l'ai pas terminée. Je devais aller à la messe, donc je n'ai pas terminé. Mais en fait, j'ai même pas envie de la terminer. J'ai même pas du tout envie de la terminer. Tu comprends? Je vais laisser ça comme ça. Si vous voulez savoir de quelle vidéo je parle, je vous ai déjà dit, Paula Closette, /info, et vous cliquez sur le lien. Ou bien vous regardez sa vidéo. Et puis voilà. Moi, en tout cas, j'ai dit ce que je pense de l'affaire là. J'ai dit je devais en parler parce que les femmes d'aujourd'hui, il y en a vraiment, c'est du n'importe quoi. Et la fille là, elle devait se contrôler mieux, elle devait mieux se contrôler parce que la colère, des fois, si tu ne la contrôles pas, tu vas faire des trucs que tu vas regretter toute ta vie. Ça va bousiller toute ta vie. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il n'y a personne qui vaut ce qu'elle a fait. Personne. Je dis bien personne. Donc, apprenons à nous calmer et, je sais pas, à voir le bon côté des choses. Tant qu'on ne fera pas ça, on n'avancera pas. En tout cas, c'était mon grain de sel dans ce truc-là. Et voilà, j'espère que ça en aura réveillé des centaines. Je l'espère. Et donc, voilà, c'était tout. Cri de cœur. Ciao, ciao.